Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du SHEM consacrée au phénomène du freezing dans la maladie de Parkinson. Je m'appelle Alain Missoum, je suis neurologue et je vais vous montrer quelques techniques pour aider vos patients à surmonter leurs difficultés. Commençons par rappeler ce qu'est le freezing, aussi appelé enrayage cinétique. Il s'agit d'un blocage de la marche du parkinsonien, comme si ses pieds étaient pris dans la glace. Le terme freezing vient d'ailleurs du verbe to freeze, qui signifie geler en anglais. Le patient est donc littéralement figé sur place. Le freezing survient essentiellement au démarrage, au franchissement d'obstacles ou d'endroits resserrés tels qu'un seuil de porte ou même spontanément. La marche fait partie des mouvements automatiques auxquels on ne pense pas et qui sont gérés par les noyaux gris centraux. La solution est donc de passer en mode volontaire, soit de façon visuelle, auditive, kinesthésique ou bien en combinant les trois à la fois. Je vais maintenant vous présenter les différents moyens que le patient peut utiliser pour sortir des situations de freezing. Tout d'abord, celui des bandes de couleur collées sur le sol. Les bandes doivent être espacées de 40 à 50 cm et placées aux endroits stratégiques de la maison, les seuils de porte et les passages resserrés tels que des couloirs étroits. Pour les outils à garder sur soi, nous avons le collier de serrage cranté à attacher au pied du bâton de marche. Et le papier jeté par terre devant soi. Ce geste est utile à l'extérieur comme à l'intérieur du domicile. Le patient laisse tomber un papier devant lui et l'enjambe. Comme évoqué, voici la façon auditive avec l'ordre « crier fort ». Voici quelques interjections de base à présenter à votre patient. Pour ce qui est du moyen kinesthésique, il consiste à se frapper la cuisse avec la paume de la main en montant le genou en hauteur. Et enfin, voici la combinaison des trois méthodes. Je frappe la cuisse en criant « On y va !» et en enjambant le repère visuel. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Au domicile, un aidant peut placer son pied devant celui du patient et demander de l'enjamber en tenant fermement le patient pour éviter la chute. Pour clore cette vidéo, voici un résumé des différents moyens que je vous ai présentés. J'espère qu'ils vous seront utiles dans l'accompagnement de vos patients et je vous dis à très bientôt dans les programmes de formation du SHEM.